La crise sanitaire qui a fait bouger les lignes dans le secteur de l'immobilier, avec des urbains en quête d'espace, qu'ils soient propriétaires ou locataires à la ville, ils n'hésitent plus à investir dans une résidence secondaire. Conséquence de la généralisation du télétravail, qui ne sera d'ailleurs assoupli qu'à partir du 9 juin prochain, un pied-à-terre au milieu de la verdure ou près de la mer, un rêve pour les citadins, mais qui complique la vie des locaux. Bonjour Maud Descamps. Bonjour. Illustration avec vous ce matin en Bretagne et en Normandie, deux régions prisées ces derniers mois par les Franciliens. Alors je vais vous donner 2 chiffres et vous allez tout de suite comprendre l'ampleur du phénomène. Dans les Côtes-d'Armor en décembre dernier, selon le baromètre Se Loger, 43% des recherches de logement provenaient de Franciliens contre seulement 26% de Bretons. C'est du jamais vu. La proportion était plutôt inversée jusqu'à présent. Une tendance que confirment d'ailleurs les notaires de France. Résultat, les prix montent en flèche. À Lorient, par exemple, le prix au mètre carré a pris 9% en un an. À Rennes, plus 13,2%. À Vannes, 16,5% de plus. Et Baptiste Marnas, qui est agent immobilier dans le Morbihan, confirme le phénomène. La grosse problématique aujourd'hui, c'est qu'on rentre un nouveau bien, on relance 3-4 clients qui ont la bonne recherche équivalente au bien rentré. Les 3 ou 4 ont voulu faire une offre sans même visiter le bien pour bloquer la chose. Donc on arrive sur des situations où ça joue à 1 minute, à une demi-heure près, etc. pour réserver un bien. Et face à ce raz-de-marée, les locaux ne peuvent plus acheter. On l'entend bien, un mot d'explosion des prix, difficulté d'accession pour les habitants sur place. Un phénomène qu'a constaté justement notre correspondant dans l'Ouest, Charles Guyard, à Arzon, dans le Morbihan. À Arzon, aujourd'hui, comptez minimum 500 € le mètre carré, sur terrain nu 7000 € sur du bâti. Des tarifs totalement inaccessibles pour Sandrine et sa famille qui vont pourtant bientôt s'installer dans leur propre maison flambant neuve en centre-ville. Là, on est à 163 € je crois du mètre carré. La maison, elle va nous coûter dans les 200 000 €. C'est à la condition d'en faire son adresse principale pour 10 ans que le couple a pu acquérir un terrain municipal à un prix sans rapport avec le marché local, en proie à une surenchère galopante, notamment depuis la crise Covid. Ici, 8 maisons sur 10 sont des résidences secondaires. Roland Tabar, le maire d'Arzon. Ces 16 derniers mois, les gens sont arrivés avec des prix qui ont flambé. L'espace qui nous reste, il faut le consacrer prioritairement à nos jeunes qui veulent s'installer. Une nécessité pour ne pas réduire Arzon à une ville morte en dehors de la saison touristique. En ce moment, à l'école, il y a plein de parents qui n'arrivent pas forcément à acheter ou à faire construire et qui s'en vont. Donc on perd des élèves. Cette année, il n'y a pas eu de rentrée du tout de petites sections. Et à défaut de pouvoir préempter des maisons en vente bien trop chères pour la commune, celle-ci se lance donc dans des programmes immobiliers sur ses propres parcelles. Et d'ici 2023, 45 logements réservés aux primo-accédants doivent ainsi sortir de terre. Arzon, Charles Guyard, Europe 1. Et cette riposte à Arzon, ce n'est pas un cas isolé, Maud Descamps. Et sachez que la région Bretagne a investi 20 millions d'euros pour soutenir ce type de projet. Le phénomène inquiète et il s'est même invité dans la campagne des élections régionales de juin. Dossier signé Maud Descamps et Charles Guyard pour Europe 1.